Resalut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un de mes moments préférés de l'année, c'est-à-dire le bilan biannuel de mes statistiques de lecture. Je vais pas vous cacher que quand j'ai créé ma chaîne, c'était en grande partie parce que je savais que ça allait me donner la possibilité de partager mes statistiques livresques en format vidéo. C'est le contenu BookTube que j'aime le plus au monde, donc je suis très contente de vous amener dans l'univers de mes statistiques aujourd'hui. Au moment où je filme cette vidéo, nous sommes le 15 juin 2021. Ça veut donc dire que la première moitié de l'année s'est officiellement écoulée. On va regarder ensemble le survol de tout ce que j'ai lu pour l'instant en 2021 et on va plonger dans de délicieuses statistiques livresques. Commençons tout de suite avec mon nombre de livres lus. Alors pour l'instant, en 2021, j'ai lu 57 romans. Considérant que j'essaie toujours de lire une centaine de romans par année, pour l'instant, j'ai déjà une petite avance et si la tendance se maintient dans mes lectures, je vais peut-être pouvoir même atteindre les 114 romans d'ici la fin de l'année. Maintenant, si on convertit tout ça en pages, j'ai lu 19 701 pages, ce qui correspond à une moyenne de 108 pages par jour. Je savais pas du tout à quoi ma moyenne quotidienne allait ressembler, donc je suis très contente de voir qu'elle est au-dessus de la centaine. Ensuite, voyons voir comment mes 57 romans se sont répartis à travers l'année. Janvier a définitivement été mon plus gros mois de lecture avec 15 romans lus, et ensuite on enchaîne des mois avec des quantités très similaires. Donc 9 livres en février, 10 livres en mars, 9 livres en avril, 9 livres en mai, et pour l'instant, 5 livres en juin. J'ai démarré l'année 2021 un peu en folie parce que je venais tout juste de m'offrir une liseuse Kobo pour mon anniversaire et j'étais très excitée d'avoir accès à plein de livres numériques, mais ensuite ça s'est stabilisé et je conserve une moyenne de 9-10 livres par mois. Très bien, ensuite pour ce qui est des formats lus, sur 57 romans lus, j'ai lu 29 livres papier, 15 livres numériques et 13 livres audio. Ça, c'est au niveau des formats, mais une autre information qui pourrait être intéressante, c'est que parmi ces 57 romans lus, il n'y en avait que 9 que j'avais personnellement achetés, ce qui correspond à environ 15% du lot, et tout le reste du 85%, que ce soit papier, audio ou numérique, avait été emprunté à la bibliothèque. Ensuite, pour ce qui est de la langue des romans, c'est vraiment presque égal. J'ai lu 30 romans en français et 27 en anglais. Je suis très contente de cette statistique parce que l'an passé, j'avais terminé l'année en ayant lu 2 fois plus de romans anglais que français et un de mes objectifs pour l'année 2021, c'était que le français reprenne un peu le dessus et pour l'instant, ça s'en va dans cette direction, donc je suis soulagée. Si on regarde maintenant la tranche d'âge des romans, j'ai lu 40 livres pour adultes et 17 livres jeunes adultes. C'est une balance qui me convient très bien. Je pense que peu importe où j'en serai dans ma vie, je ne cesserai jamais de lire du young adult. Mais pour moi, c'est clair que ça ne redeviendra jamais la catégorie principale de mes lectures, tout simplement parce que j'ai tendance à avoir des expériences plus positives avec les livres adultes. Ok, ensuite, voyons voir quelle a été la taille moyenne de mes romans. Là, je regarde en bas, mais j'ai un ordi, là, je suis pas... Wow, ok, c'est quand même super bien équilibré. C'est sûr qu'au niveau des pavés, je pourrais faire plus d'efforts pour lire des livres de plus de 500 pages, mais je trouve qu'on a quand même une belle variété. Maintenant, si je compile le nombre de pages de tous mes romans lus, mes lectures font en moyenne 345 pages. Ça me semble sensé, même si techniquement ce sont littéralement mes statistiques, donc je vois pas comment ça pourrait être insensé. Super, maintenant on va passer au genre littéraire que j'ai lu pour l'instant en 2021. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai surveillé, donc je suis très curieuse de voir le résultat. Ok, donc mes deux genres les plus lus sont, sans surprise, la science-fiction et le thriller avec 15 romans chaque. Ok, par contre, j'ai lu 14 romans de contemporains, donc ça veut dire que ça a presque été en égalité pour la première place. Ça me surprend, mais en même temps, j'ai vraiment appris à plus apprécier le contemporain dans les dernières années et je suis excitée de continuer à découvrir ce genre davantage. Ensuite, on a 5 romans de fantasy/fantastique, 3 romans historiques, 3 romances, un classique et une non-fiction. Pas trop de surprises à ce niveau-là. Parmi tous ces genres, il y avait 39 livres solo et 18 livres qui faisaient partie d'une saga. Bon, là, je vais vérifier quelque chose qui va peut-être me faire honte, mais je vais aller voir combien de ces 18 tomes de saga étaient des suites ou des premiers tomes. Sur 18, j'aimerais ça qu'il y ait au moins 10 d'entre eux qui soient des continuités, mais
réalistiquement, ça risque d'être plus bas que ça. Donc, voyons voir. La réponse est 5. J'ai continué 5 sagas et j'en ai commencé 13. Ok, on va essayer de travailler là-dessus dans la deuxième moitié de l'année. Ensuite, passons aux auteurs. J'ai lu 22 livres qui avaient été écrits par des auteurs que j'avais déjà lus avant 2021 et ça fait donc 35 livres qui m'ont fait découvrir de nouveaux auteurs. J'essaie de réfléchir à quoi j'aimerais que cette statistique ressemble dans le futur, mais franchement, j'en ai aucune idée. J'aime ça me taper des collections entières d'auteurs, je trouve que c'est très satisfaisant, mais j'aime ça aussi beaucoup donner des chances à des nouvelles plumes et découvrir de nouveaux auteurs. Donc, dans tous les cas, je suis satisfaite. Maintenant, pour ce qui est des pays dans lesquels ces auteurs ont publié leurs romans, on a une grosse majorité aux États-Unis avec 50% exactement. Ensuite, j'ai mis le Québec comme son propre pays parce que en 2021, je m'étais fait l'objectif personnel de lire plus de livres québécois et donc ça m'aide de pouvoir visualiser ça comme son pays à part hors du Canada. Je sais qu'en ce moment, j'ai des amis séparatistes très contents. Mais voilà, je pense qu'au niveau de cet objectif, c'est réussi parce qu'il occupe la deuxième place avec 11 romans lus. On a ensuite une poignée de romans lus en Belgique, en France, en Angleterre, au Japon, en Chine, en Irlande et en Suède. La seule chose qui me surprend là-dedans, c'est que le Japon et la Chine soient aussi bas parce que habituellement, c'est toujours les pays dans mon top 3. Prochaine statistique, les années de publication. Donc ici, on peut voir que j'ai une majorité lue entre les années 2017 et 2020. Ça reste pas mal au-dessus des années 2000, donc on peut bien constater que je n'ai pas lu beaucoup de classiques encore cette année. Et pour ce qui est de la dernière statistique de cette vidéo, je vais me concentrer sur les notes que j'ai données au roman. Donc, en commençant par le pire, je n'ai donné qu'une seule note en bas de 2 étoiles pour l'instant. C'était pour Un couple irréprochable de À l'affaire Burke dont je vous ai parlé dans mon dernier point lecture. Ensuite, on est pas mal égal aux alentours du 3 étoiles et on a une bonne quantité de 4 étoiles attribuées, avec 15 au total. Pour ce qui est des coups de cœur, je considère que n'importe quelle note à partir de 4,5 étoiles en est un, donc on peut voir que j'ai pour l'instant eu 10 coups de cœur sur 57 romans lus cette année. Si je compare ça de mémoire avec les autres années, je pense que ce chiffre est plus haut que la moyenne. Par contre, pour ce qui est de la moyenne générale de toutes les notes que j'ai attribuées, il s'agit de 3,45 sur 5 et ça tombe pile dans la moyenne générale que j'ai habituellement. Donc voilà, c'est ce qui résume toutes mes statistiques de lecture pour la première moitié de 2021. À l'heure actuelle, j'ai 218 romans sur ma pile à lire générale qui comprend tous les romans que je ne possède pas mais qui me sont disponibles à travers mes services de bibliothèque. J'ai bien hâte de voir si ce nombre va avoir baissé ou augmenté d'ici la fin de l'année parce que même si j'arrive à lire une autre cinquantaine de livres d'ici la fin de 2021, je pense que je risque d'en ajouter tout autant, voire plus, à ma pile à lire. Donc, c'est à suivre. Voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié me suivre dans cette aventure de statistiques. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à faire sonner la cloche parce que c'est définitivement du contenu qui reviendra sur ma chaîne. Si tout comme moi, vous faites aussi des statistiques de votre année, j'aimerais que vous me disiez dans un commentaire quel est votre genre littéraire le plus lu jusqu'à présent en 2021. Je vous dis au revoir et on se revoit la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Bye bye!